Comment cet album a-t-il changé la musique électronique ? Il y a 50 ans sortait Autobahn, ou Autoroute, de Kraftwerk, un album qui sent bon les 30 Glorieuses. On y trouve 5 chansons, dont le titre éponyme, un sacré morceau avec 23 minutes, presque une phase de disque entière. On y entend des sons de moteur, des intermèdes expérimentaux, aussi bien que des instruments plus classiques. Il y avait la fameuse séquence au milieu aussi, une sorte de mise en abîme avec un autoradio qui s'allume où on entend le morceau. Tout ça était comme une sorte d'allégorie industrielle, un hommage à la voiture et à l'autoroute. L'autoroute a une double connotation à l'époque en Allemagne. Elles incarnent la modernité, mais beaucoup d'entre elles ont été construites par les nazis. Elles renvoient à un passé à oublier et à un présent à réinventer pour le groupe originaire d'une région industrielle, la Ruhr. Nous sommes la première génération après-guerre, Bundesrepublik génération. Et vraiment, il fallait trouver le son de notre vie quotidienne. Et à l'époque, la modernité, c'est la bagnole. On aime la bagnole. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on peut le relier d'ailleurs à une certaine mythologie de la musique rock, parce que la voiture était un symbole de liberté. Sur la face B du vinyle, le groupe explore la conquête spatiale avec la mélodie des comètes. Autobahn est surtout un succès aux États-Unis, où il atteint le top 5. Sa mélodie ressemble à un refrain et ses paroles reviennent comme une rengaine. Nous conduisons, conduisons, conduisons sur l'autoroute. Il y a un réel changement parce que eux, dans leur parcours, ils essaient d'être plus accessibles et finalement de plus pop. Et ça, c'est pas rien. Rappelons que les tubes de 1974, c'est ça. On est bien loin du stade d'une musique électronique institutionnalisée, même s'il y a eu auparavant quelques premières pierres marquantes, notamment avec le français Pierre Henry, le titre légendaire Popcorn, ou les reprises de Bach par l'américaine Wendy Carlos. On a aussi quelques groupes de rock qui bidouillent sur des grosses machines du futur. À leur début, Kraftwerk était plutôt identifié au krautrock, grosso modo le rock expérimental allemand de l'époque. Et certains critiques américains s'interrogent sur ces Allemands qui nous volent le rock avec leurs machines. On les surnomme d'ailleurs les Beach Boys de la Ruhr, du nom du groupe californien, mais en plus allemand. Ils vont contribuer à la porosité entre le rock et la musique électronique, qui permet par exemple l'éclosion de l'EBM, ou Electronic Body Music, une musique dansante mais un peu dark, ou de la New Wave. Et puis la musique électronique émerge avec Jean-Michel Jarre, ou encore Brian Eno, dont vous connaissez peut-être les compositions. Cet album, c'est pour eux le début d'un nouveau parcours. Ils considèrent d'ailleurs que c'est leur premier, malgré les 3 précédemment sortis. Ils obtiennent avec les suivants une stature mondiale, partent en tournée partout, et se permettent même de refuser de faire la première partie de David Bowie. Ils développent une Gesamtkunstwerk, une œuvre d'art totale. Il y a la musique, il y a les pochettes, il y a les designs de leurs instruments sur scène, leur tenue de scène. Quand on voit leurs concerts, on s'aperçoit que c'est vraiment un spectacle global. Kraftwerk s'intéressera plus tard à d'autres objets qui évoquent vitesse, efficacité et rigueur, comme le train, l'ordinateur, le vélo ou les centrales électriques. Et comment ça se dit, centrale électrique en allemand ? Kraftwerk.